Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment envoyer de l'argent de crypto.com vers des exchanges. Alors désolé pour la voix, je sais que ça fait un peu, je viens de me lever. J'ai encore le Covid, alors voilà, c'est ça que ça donne. Quoi qu'il en soit, pour faire ça, je vais vous montrer des exemples de 3 exchanges, mais ce sera toujours la même chose partout. Je vais pas tous vous les faire, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ce sera toujours la même chose partout pour toujours, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer Crypto.com Exchange, parce que celui-là, il a une particularité du fait de son association avec Crypto.com, et je vais vous montrer Binance et FTX, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez télécharger Crypto.com Exchange. Vous allez cliquer dans la description, il y a un lien pour aller sur Crypto.com Exchange. Vous allez aller dessus, vous allez créer un compte et vous allez télécharger l'application sur votre téléphone. Ensuite, vous allez l'ouvrir, vous allez vous connecter. Et ensuite seulement, vous pourrez ouvrir Crypto.com. Parce que il faut que Crypto.com puisse reconnaître que vous avez Crypto.com Exchange d'installer sur votre téléphone. Donc, d'abord on l'installe, on crée un compte et on l'ouvre. Et ensuite, on va sur Crypto.com Exchange. Excusez-moi, Crypto.com application. Alors, la démarche est assez simple, il faut juste comprendre ce qu'on fait pour pas se tromper avec les blockchains, c'est tout. Sinon, c'est pas très sorcier. C'est un peu comme une banque, finalement. Donc, pour Crypto.com Exchange, eh bien, on va aller dans Transfert, ok. Ensuite, on va aller dans Withdraw. Alors, pour ceux qui ont l'application en français, ça doit être Retrait. Ensuite, eh bien, on va choisir Crypto parce que ce qu'on veut envoyer, ce sont des cryptos, mais ce sont des stablecoins. Vous allez me dire, mais les stablecoins, je rappelle que ce sont des cryptos. Donc vous allez envoyer des USDT, des USDC, des DAI, bref, regardez la vidéo sur les stablecoins pour en savoir plus. Mais ce que vous allez envoyer, en général, ce sont des stablecoins. Si vous suivez les conseils que je vous donne. Donc on clique sur crypto et là voilà, apparaît cette liste. Donc nous on va choisir crypto.com exchange. Ça va nous simplifier la donne, il va l'envoyer directement à votre compte exchange, vous n'avez pas besoin d'avoir une adresse et tout ça, ça va être vraiment très simple. Mais ça implique que vous ayez d'abord créé un compte et fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ouvert votre application. Sinon, ça n'apparaîtra pas ici. Donc, si cette option n'apparaît pas dans crypto.com application, c'est que vous n'avez pas relié, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu votre compte crypto.com exchange. Donc, réouvrez-le, reconnectez-vous. Bien évidemment, créez un compte avec le même numéro de téléphone et la même adresse email. Je l'ai pas précisé, mais ça coule de source. Sinon, il peut pas vous reconnaître, hein. Il peut pas savoir que vous êtes une et même personne. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous cliquez donc sur crypto.com exchange, vous choisissez quelle monnaie vous voulez envoyer. Donc nous, en général, on va envoyer pour le moment des USDT, donc des Tether. On clique là-dessus. Je dis pour le moment parce que j'espère qu'un jour on aura des stablecoins bien mieux que ça, notamment l'UST de Terra Luna. Mais pour le moment, on en est résolu, on doit utiliser l'USDT. Donc, vous choisissez combien vous voulez en envoyer, voilà. Et ensuite, eh bien, vous sélectionnez tout simplement le bouton bleu qui est dessous. Moi, je peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent là-dessus. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour cliquer sur un bouton bleu. Quand vous avez cliqué dessus, vous allez tomber sur une page de confirmation. Ils vont vous demander de bien vérifier votre transaction. Vous reconfirmez. Et voilà, l'argent va partir directement sur votre compte crypto.com exchange. Vous n'avez rien à faire. Vous patientez 5-10 minutes, le temps que l'argent arrive. Et voilà, c'est fait pour crypto.com exchange. On va voir les autres maintenant. Alors, vous allez aller dans crypto.com, l'application, pour aller voir quelles blockchains sont disponibles pour les envois d'argent. Donc, vous allez aller dans Transfert. Vous allez cliquer sur Retrait ou Withdraw en anglais. Vous allez cliquer sur Crypto. Et ensuite, vous allez cliquer sur External Wallet ou portefeuille externe, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'argent ailleurs que sur
tout ce qui est crypto.com. Voilà, donc moi, vous voyez, j'ai déjà plein d'adresses. Vous allez en créer une nouvelle. Donc pour en créer une nouvelle, vous allez cliquer sur le plus en haut ici. Vous cliquez ensuite sur Wallet Adresse parce que c'est une adresse de portefeuille en français, parce qu'on veut rajouter une nouvelle adresse d'un portefeuille externe. Et là, vous allez choisir la monnaie que vous voulez. Donc, comme vous voulez envoyer en général des stablecoins, et pour le moment, c'est les USDT qu'on utilise, eh bien, vous cliquez sur USDT. Et voilà. Donc, c'est ce panneau que j'ai besoin que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que c'est ça qui est très important. On va revenir sur ce panneau après, mais là, pour le moment, vous devez d'abord comprendre cette fonctionnalité qui est extrêmement importante. Ça, c'est le nom des blockchains qui sont disponibles. Alors, jusqu'il y a encore très peu de temps, un an en arrière, on n'avait qu'une ou deux blockchains de disponibles, alors c'était facile. Même on en avait qu'une par défaut, donc du coup la question se posait pas. Maintenant, pas sur Binance. Sur Binance, on a toujours eu des blockchains dès le départ. Mais bref, passons. Tout ça pour dire que maintenant, vous allez avoir ce genre de choses partout sur les exchanges et c'est nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on peut envoyer de l'argent sur la blockchain qu'on a décidé et non pas que sur la blockchain Ethereum ou Binance Smart Chain. D'accord? On peut envoyer ici, je vais vous montrer. Ça, ERC20, c'est la blockchain de Ethereum. Cette blockchain, elle est toujours sélectionnée par défaut parce que c'est celle qu'on utilisait jusqu'à présent, c'est celle qu'on utilisait dans 99% des cas. D'accord? Sauf que maintenant, l'Ethereum, c'est devenu beaucoup trop cher. Les transactions sur cette blockchain n'ont aucun bon sens. Donc, on n'utilise plus ça. Pour le moment, on met de côté. Ethereum est au courant, il est en train de trouver des solutions à ce problème, mais pour le moment, on n'utilise pas cette chaîne. Donc, on va la décocher. Vous voyez, elle est bleue, elle est soulignée, elle est sélectionnée. Nous, on veut pas ça, on veut la décocher. Et alors, on a le choix avec quoi? Eh bien, on a le choix avec cette chaîne-là la BSC, c'est la Binance Smart Chain, c'est la blockchain de Binance. Alors, cette chaîne, elle est bien. Ensuite, on a cette blockchain-là, Chronos. Chronos, c'est la blockchain de crypto.com. Donc, celle-là, elle est bien aussi, mais elle va pas vraiment nous servir parce que, pour le moment, Chronos vient juste de sortir, donc elle est limitée dans ses fonctionnalités. Et pour le moment, ça va pas vraiment nous servir parce que pour envoyer de crypto.com à crypto.com, on a déjà des raccourcis, on n'a pas besoin de passer par cette blockchain, donc on va pas l'utiliser. Et ensuite, il nous reste Sol pour Solana. Solana, c'est très bien parce que c'est très rapide et c'est vraiment pas cher. Donc, par priorité, c'est Solana qu'on va choisir systématiquement. Sauf s'il y a des problèmes, si elle est engorgée. Par exemple, là, quand j'ai voulu faire le tutoriel tout à l'heure, j'ai vu que sur Binance, Solana est engorgée. Donc, peut-être qu'on pourrait passer par une autre blockchain. Je vais vous l'expliquer. Mais par défaut, au jour d'aujourd'hui, on choisit toujours Solana, qui est la moins chère et la plus rapide. Sauf contradiction, ou sauf s'il y a un problème sur cette blockchain, je le redis. S'il y a un problème sur cette blockchain, dans ces cas-là, c'est la BSC qu'on va choisir. Voilà. Mais on n'utilise pas Chronos, et surtout, on n'utilise pas ERC20. Voilà. Donc, pour choisir, vous aurez, tout à l'heure je vais vous le montrer, mais vous aurez juste à cliquer sur Sol, en fait, et voilà, ça passe en bleu, c'est sélectionné. Donc pourquoi je vous explique ça? Premièrement, vous devez comprendre donc ce que je viens de vous expliquer, on doit choisir sur quelle blockchain on envoie l'argent. Parce que si vous choisissez une blockchain ici, et que quand vous allez aller sur un exchange, vous choisissez une autre blockchain qui n'est pas la même blockchain, votre argent va se perdre à jamais, et vous ne pourrez plus jamais le retrouver. Vous devez envoyer, je veux dire, il faut que vous compreniez qu'une blockchain, c'est comme une banque, d'accord? Et ensuite, vous avez des adresses dans ces banques, exactement comme ça fonctionne. Donc, si vous envoyez, si vous êtes chez Société Générale ou Desjardins, Desjardins au Canada, et que vous envoyez un numéro de compte qui se trouve chez Société Générale ou Desjardins, mais que vous l'envoyez chez
la Banque des Laurentides au Québec ou bien Crédit Agricole en Europe, ça n'arrivera jamais. Vous envoyez à la mauvaise adresse dans la mauvaise banque. Ça peut pas arriver. C'est exactement le même principe ici. Donc, je vous ai fait venir voir ici pour voir quelles sont les chaînes disponibles. Donc, je vous rappelle, vous avez la blockchain Solana et la blockchain Binance Smart Chain, BSC, deux disponibles pour envoyer des USDT, parce que là, on est bien dans on veut envoyer des USDT. Si vous choisissez une autre crypto-monnaie, vous aurez d'autres blockchains. D'accord? Donc maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir aller sur l'exchange que vous voulez et vous allez savoir, vous gardez en mémoire que vous choisissez soit Solana, soit la Binance Smart Chain. Alors on y va, on va aller sur Binance, on va commencer avec Binance. Voilà. Quand vous êtes sur Binance, eh bien, vous allez aller dans votre portefeuille, donc votre wallet en anglais. C'est ici en bas à droite, vous cliquez dessus, vous tombez là-dessus. Et là, eh bien, comme d'habitude, vous choisissez toujours Spot. C'est toujours dans Spot que vous aurez votre argent de trading. Et là, alors, soit vous avez déjà des USDT et dans ces cas-là, non, en fait rien du tout parce que c'est pas du tout par là qu'on passe, même si vous avez déjà des USDT. Vous allez simplement cliquer sur Deposit en haut de cette page, ou dépôt en français. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur USDT. Voilà. Et là, il vous dit, OK, tu veux envoyer des USDT, enfin, tu veux recevoir, OK, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Là, je vous ai fait aller sur dépôt ou deposit, parce que ce qu'on veut, c'est l'adresse de cet exchange. On veut le numéro de compte de cet exchange pour pouvoir y déposer de l'argent. Donc là, parfait. Une fois qu'on est dans deposit, il dit, OK, parfait, tu veux déposer des USDT sur Binance, pas de problème. Sur quelle blockchain veux-tu déposer de l'argent? Ces USDT. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez Binance Smart Chain, ici. Regardez les initiales. B, S, C. Binance Smart Chain. Ou alors, vous avez Solana. Sauf qu'on voit que Solana, c'est marqué que c'est congestionné. Donc, ça prendra peut-être plus de temps. Donc, soit vous n'êtes pas pressé. Dans ces cas-là, vous laissez sur Solana, ça vous reviendra moins cher. Soit, eh bien, vous cliquez sur Binance Smart Chain, celui-là. BEP20, pas Binance Chain, hein. Attention. Binance Smart Chain, BSC. D'accord? Donc, imaginons qu'on choisit Binance Smart Chain, vous cliquez dessus, et là, eh bien, premièrement, vous vérifiez que vous êtes sur le bon network, la bonne blockchain, et une fois que vous êtes sur la bonne blockchain, eh bien, vous allez cliquer ici, sur cette icône, pour copier cette adresse, parce que cette adresse, c'est le numéro de votre compte. C'est à cette adresse que vous allez envoyer vos USDT. Donc, vous copiez cette adresse en cliquant là-dessus. Et ensuite, quand vous allez aller la coller, vous allez vérifier que les 3-4 premiers chiffres et les 3-4 derniers chiffres pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, que vous avez pris la bonne adresse, que vous avez oublié aucun chiffre et que tout s'est bien passé. Parce que je le redis, c'est pas comme dans la vraie vie les cryptos. Si vous n'avez pas le droit à l'erreur avec les cryptos. Si vous vous trompez, c'est fini, il n'y a pas de recours. Donc vérifiez bien que l'adresse est bien la bonne et vérifiez bien que vous êtes bien sur la bonne blockchain. Maintenant que vous avez votre adresse, on retourne sur crypto.com. Et on va aller rajouter cette adresse dans votre portefeuille. Donc, je remontre pour ceux qui se rappellent plus. Comment on fait? Transfert, withdraw, crypto, external wallet, et le petit plus en haut pour aller rajouter une nouvelle adresse, et ensuite wallet adresse. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est qu'on veut envoyer? Ce sont des Tether, des USDT, vous cliquez dessus,
Et on retombe sur le panneau de tout à l'heure. Donc, rappelez-vous, on vient de prendre une adresse sur la blockchain de Binance Smart Chain, la BSC. Donc, je vais cliquer sur BSC. Voilà, c'est en bleu, c'est souligné en bleu, je l'ai bien sélectionné. Maintenant, je vais cliquer dans le carré ici pour aller coller mon adresse. Donc, je vais coller l'adresse. Et comme je vous l'ai dit, vérifiez bien que c'est la bonne adresse. Ensuite, ici, vous allez marquer le nom à quoi ça correspond. Ça correspond à Binance, parce que sinon vous saurez jamais, si vous marquez pas le nom de l'exchange à quel ça fait partie. Et si vous avez plusieurs comptes, par exemple, vous pouvez gérer le compte de votre femme, le compte de vos enfants, n'importe quoi, eh bien vous marquez que c'est votre compte à vous, donc vous marquez Binance, puis Steph, voilà, Binance Steph. Et ensuite vous cliquez sur continue, le bouton bleu. Là, il vous demande le code authentificateur, je rappelle que c'est ça, hein. Alors, je le fais, mais ça apparaît pas à l'écran parce qu'on peut pas filmer par mesure de sécurité cette application, mais je retourne dans mon crypto.com pour le coller. Ah, bon, ça... Aïe, 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 aïe. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, bon sang, voilà, hop, hop, hop. Ça apparaît, alors attendez, j'y retourne. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça apparaît tout simplement dans votre whitelist. Les whitelists, ici, vous voyez, whitelist. Eh ben, ce sont toutes les listes que vous avez acceptées, c'est-à-dire que vous autorisez à déposer ou envoyer de l'argent sur ces listes-là, sur ces adresses-là. C'est comme vos numéros de compte, c'est comme en banque, quand vous enregistrez vos adresses de compte auxquelles vous envoyez de l'argent régulièrement, eh bien, c'est la même chose. Donc maintenant, eh ben, vous avez plus qu'à aller sélectionner les USDT, puisque c'est ça que vous voulez envoyer. Vous voyez, à chaque fois, c'est bien marqué le nom de la monnaie que vous avez enregistrée, parce que souvent, chaque monnaie va avoir une adresse différente. Et c'est bien marqué aussi ici le nom de l'exchange sur lequel ça fait référence. D'accord ? Et enfin, ici, c'est marqué la blockchain sur laquelle vous allez envoyer l'argent. Donc, imaginons que vous voulez envoyer des USDT sur Binance, sur la blockchain Solana. Eh bien, vous cliquerez sur cette adresse. C'est cette adresse que vous utiliserez. Donc, vous cliquerez sur Withdraw ou Retrait. Voilà, j'ai pas de fonds insuffisant, mais voilà, une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous pourrez envoyer, décider combien vous voulez envoyer. Vous suivez ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire qu'il vous demande de vérifier, vous êtes sûr que vous voulez envoyer tant, oui, ok, parfait, confirmez, envoyez, et c'est fait. C'est comme ça que vous allez faire. Donc, et vous allez faire ça pour tous les exchanges de la même manière. Vous devez aller chercher l'adresse de l'exchange. Ensuite, vous devez venir dans crypto.com pour l'enregistrer dans votre whitelist, c'est-à-dire dans vos favoris, un peu en quelque sorte. Et ensuite, eh bien, vous envoyez l'argent. Vous devez juste bien vérifier que c'est sur la même blockchain du départ à l'arrivée. Voilà. On va aller voir un dernier exemple avec FTX et ensuite, ça sera libre à vous de faire la même chose. Sur tous les exchanges, ce sera toujours la même chose. Alors voilà, dans FTX, eh bien, c'est toujours pareil. Vous allez dans Wallet et ensuite, vous allez dans Deposit et ensuite, eh bien, vous cherchez la monnaie que vous voulez envoyer. Donc, déposer, je dis de la monnaie que vous voulez envoyer depuis crypto.com vers FTX, donc que vous voulez déposer sur FTX, donc les Tether. Et là, eh bien, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose. On vous propose la blockchain d'Ethereum, la blockchain de Tron et la blockchain de Solana. Donc, eh bien, ici,
dans cet exemple sur FTX, on ne veut surtout pas d'Ethereum. Donc on peut utiliser soit Tron, soit Solana, sauf qu'on a vu tout à l'heure que Crypto.com ne propose pas la blockchain Tron pour le moment. Il propose seulement la BSC, la Binance Smart Chain, et Solana. Donc on enlève Tron et on garde seulement Solana. Donc vous allez envoyer sur Solana, sur cette adresse, vous allez copier cette adresse et vous allez aller la coller dans crypto.com exactement comme on a fait tout à l'heure dans votre whitelist. Vous l'enregistrez, vous marquez que c'est votre compte FTX, vous vérifiez que vous êtes bien sur la blockchain Solana et vous vérifiez bien l'adresse, que c'est bien la bonne, que les chiffres et tout ça correspondent bien. Vous enregistrez et ensuite vous pouvez envoyer votre argent sur FTX. Je rappelle que ce sera toujours la même chose pour n'importe quel exchange. Vous vous connectez à votre exchange, vous allez dans Wallet, vous allez dans Deposit, vous allez chercher la monnaie que vous voulez déposer et vous allez chercher les informations, c'est-à-dire la blockchain et l'adresse de cette monnaie, de votre portefeuille en fait, tout simplement. Et vous allez tout ça, vous allez le mettre dans crypto.com et ensuite vous pouvez envoyer de l'argent comme d'habitude. Là, vous avez déjà des tutoriels sur ma chaîne pour voir comment envoyer de l'argent une fois que vous avez l'adresse. Voilà!